Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'un genre, dont je parle finalement peut-être assez peu sur ma chaîne, peut-être parce que moi j'ai mes propres biais et que pendant longtemps je l'ai délaissé. Il s'agit de la romance. En effet, je pense qu'on est nombreux et nombreuses à s'imaginer que la romance c'est forcément quelque chose de niais et de pas très intéressant. En tout cas moi c'est ce que j'ai pensé pendant longtemps. J'ai longtemps essayé de séparer le shoujo de la romance pour expliquer aux gens qui pouvaient s'intéresser au shoujo, et je trouve que finalement c'est pas forcément la solution. Je trouve que c'est un genre hyper intéressant, hyper vaste et qui a plein de choses à nous offrir si on daigne s'y intéresser. Et donc c'est pourquoi j'ai décidé de vous faire un petit numéro spécial romance. J'ai choisi 5 titres que j'aime beaucoup. Il y a des sorties plus récentes, d'autres un peu moins, il y a un petit peu de tout. Et voilà, l'idée c'était de vous présenter des romances que j'aime bien pour peut-être que vous donniez votre chance à ce genre. Je crois qu'il n'y a pas que des romances shoujo, j'ai beaucoup de titres, j'aurais pu en faire une vidéo beaucoup plus longue, donc si ça vous plaît je peux vous faire une autre sélection romance plus tard. Mais bref, on va commencer tout de suite avec ma sélection. Et on va commencer tout de suite avec le premier titre qui s'appelle Mobuko no Koi. Alors Mobuko no Koi, de quoi ça parle? Eh bien on suit une jeune femme qui va intégrer un petit job dans une supérette où elle va faire la rencontre d'un garçon qui ne la laisse pas indifférente. Ce qui est vraiment intéressant dans cette histoire, c'est que c'est vraiment quelque chose qui touche au quotidien. On est vraiment sur une histoire dans le cadre d'une super-S, donc vraiment il n'y a rien de spectaculaire. On suit des personnages qui pourraient être moi ou vous quoi. Et on va vraiment suivre l'évolution de leurs sentiments. Il y a quelque chose de très subtil dans la façon de raconter cette histoire. On s'intéresse aux petits gestes du quotidien, on s'attarde dans le découpage sur des petites actions qui sont faites par les personnages. Et ce qui est vraiment touchant, c'est que les deux personnages ont tous les deux beaucoup de mal à s'exprimer, en tout cas au départ, et qu'ils vont petit à petit s'ouvrir, petit à petit évoluer, petit à petit progresser ensemble. Et c'est donc un récit hyper délicat, hyper touchant et hyper subtil en fait que nous donne l'autrice. Ça se ressent bien finalement dans la façon dont elle dessine cette romance. On voit vraiment des petits instants du quotidien avec un découpage qui nous montre les choses de façon très délicate. Et personnellement j'ai beaucoup aimé ce titre, c'est toujours un plaisir quand les tomes sortent. Pour le moment il y en a 4 si je dis pas de bêtises, et il y en a une vingtaine au Japon, je dirais 17. C'est une série qui est toujours en cours, donc plutôt longue, et donc je suis vraiment hyper curieuse de voir comment cette histoire va pouvoir évoluer dans le temps. Est-ce que ces personnages vont progresser, s'ouvrir, enfin qu'est-ce que ça va bien pouvoir finalement donner. C'est vraiment une série que j'adore en ce moment, et chaque tome est une bonne surprise et je suis toujours ravie en fait de retrouver les deux personnages quand je vais dans ma librairie. On continue avec une romance que j'ai lue il y a un bon petit moment et qui est toujours gravée dans mon cœur à tout jamais. Il s'agit de Paradise Kiss. Alors Paradise Kiss c'est un titre de Ai Yazawa, c'est toujours le titre que je vais recommander aux personnes qui veulent découvrir son travail, puisqu'en 5 volumes finalement on a une histoire complète et je trouve que c'est vraiment hyper accessible. On découvre vraiment son monde et sa patte graphique, donc c'est vraiment un super moyen si vous ne connaissez pas son travail de découvrir son univers et ce que fait Ai Yazawa. Et donc de quoi ça nous parle? Et bien tout simplement on va suivre une jeune fille qui va se faire repérer dans la rue par un groupe d'étudiants dans une école de mode, puisqu'ils ont besoin d'une modèle, et donc ils vont intégrer cette jeune fille à leur groupe qui va être leur modèle pour le défilé de leur école de mode. Ce qui va se passer, c'est que va y avoir une histoire d'amour entre deux personnages, la modèle et un des membres du groupe, et on va suivre le destin tragique de ces deux tourtereaux, puisque malheureusement, comme de nombreuses histoires d'Ai Yazawa, les choses ne se passent pas toujours comme prévu, et c'est vraiment pour moi la tragédie grecque quoi. Pourquoi je parle de tragédie grecque quand je parle de Paradise Kiss et de cette histoire d'amour? Et bien tout simplement parce que Ai Yazawa a vraiment un certain talent pour nous dépeindre des histoires qui n'ont pas de chance, qui ne finiront pas bien et qui dès le départ ne se présentent pas bien en fait. On se rend bien compte dès les premières pages et dès les premiers moments amoureux entre ces deux personnages qu'il y a un déséquilibre, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette relation. Et
elle ne se cache pas en fait derrière des belles images. Ayazawa, elle préfère nous montrer frontalement ses relations un petit peu dysfonctionnelles et elle arrive à les sublimer. C'est vraiment ça qui est incroyable dans sa patte, c'est que on a une relation tout à fait dysfonctionnelle et pourtant on est ému, on comprend les sentiments de ces personnages, on a envie d'être compatissant avec eux et vraiment ça a été pour moi une excellente lecture. C'est vraiment un de mes Ayazawa favoris, peut-être même mon favori avec Nana, parce que vraiment c'est ce pincement au cœur du premier tome au 5e tome, ce sentiment en fait d'une tension permanente et en même temps ces personnages qui sont charmants, à savoir tout ce groupe d'amis assez unique que la jeune femme se fait et toute cette plongée dans la mode avec une esthétique et un univers visuel incroyable. C'est vraiment tout le génie d'Ayazawa concentré sur ces 5 volumes et je pense que c'est vraiment une des plus belles histoires d'amour tragiques qu'on peut lire dans le manga à mon humble avis, si ce n'est à côté de Bazara avec Sarasa et j'ai oublié son nom, Shuri, tout va bien, elle est peut-être un peu moins tragique leur histoire. Bref, on va pas faire de parallèle, mais voilà, ça fait vraiment partie de ces histoires d'amour qui ne se passent pas très bien et qui m'ont beaucoup touchée et qui m'ont vraiment amené à questionner le sentiment amoureux, etc. Et j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour ce titre et je le recommandais, je le recommande et je le recommanderai toujours je pense parce que c'est juste brillant. Pour cette vidéo, j'ai essayé de ne pas mettre uniquement des histoires d'amour hétérosexuelles parce que c'est pas très intéressant d'avoir que ce type de représentation systématiquement. Et donc j'ai décidé de vous parler d'À vos côtés, qui est un manga, un BL, écrit par Basso, donc le pseudo de Natsume Ono. Pour moi c'était mon premier Natsume Ono, pourtant j'ai Goyo qui traîne dans ma palle depuis des années, mais j'avoue que j'avais jamais trop eu le courage de me lancer dans son travail. Tout simplement parce que quand j'ai un monument du manga, enfin une autrice qui a vraiment toute une bibliographie très vaste, j'ai souvent du mal à commencer parce que je sens que je vais avoir envie de tout lire. Et je me suis dit que pour débuter, ce petit one shot finalement qui est sorti assez récemment serait une très bonne porte d'entrée. Et comment vous dire, non seulement c'est une bonne porte d'entrée je pense au travail de Natsume Ono, mais je pense que c'est aussi une excellente porte d'entrée au BL pour ceux qui ne connaissent pas bien ce genre. En effet, c'est une histoire d'amour entre 2 hommes, mais qui reste assez soft. On n'a pas vraiment de scène de sexe, on n'a pas vraiment de relations charnelles très explicites et on reste vraiment dans quelque chose de très subtil puisqu'en fait on va suivre 2 personnages qui vont avoir tous les 2 une passion commune, à savoir aller dans les hippodromes et regarder des courses de chevaux, et ils vont systématiquement se croiser. Il y en a un qui est plus jeune, l'autre un petit peu plus âgé. Il va y avoir une espèce de curiosité, ils vont se croiser de voyage en voyage et ils vont se rendre compte qu'ils ont la même passion. Et c'est vraiment pas vraiment une histoire d'amour hyper intense, mais comment dire, elle s'intéresse vraiment à la naissance du sentiment amoureux, à cette petite fascination qu'on peut avoir pour une personne qu'on rencontre sans oser vraiment s'approcher au premier abord. Et c'est vraiment quelque chose de très subtil, tout ça avec sa patte graphique qui est elle aussi assez unique. Vraiment on reconnaît le chara design je trouve de Natsume Ono. Et vraiment ça a été une très bonne découverte pour moi. Je ne connaissais pas du tout son travail, mais je trouve que c'est vraiment une bonne porte d'entrée et c'est pourquoi je vous recommande ce BL qui est vraiment très bien à mon humble avis et qui plaira à un public plutôt large et non initié à ce genre. On enchaîne avec le manga avec le titre le plus imprononçable des sorties récentes. J'ai nommé Le vendeur du magasin de vélo. Pourquoi je prends le livre? Et bien tout simplement parce qu'une fois sur deux j'appelle ça le vélo du magasin de vendeur ou le magasin du vendeur de vélo. Enfin c'est aléatoire, à chaque fois j'inverse des noms, enfin c'est chaotique quoi. Alors pourquoi j'ai aimé ce titre? Alors moi je vous avoue déjà, première chose, j'ai été juste intriguée par les couvertures, j'ai pas cherché midi à 14h, c'est en plus une sortie du Lézard Noir en petit format donc c'est plutôt atypique, donc j'étais vraiment curieuse
de découvrir ce titre. Je ne connaissais pas la personne qui l'a écrit, enfin voilà, on était sur une grosse découverte, j'avais pas spécialement d'attente, si ce n'est que ce soit bien. Et j'étais vraiment curieuse parce que le scénario initial semblait plutôt convenu, on va dire. C'est vraiment la jeune fille qui a une vie de salarié tout à fait classique, qui rencontre un jeune homme un petit peu bad boy avec les cheveux décolorés, qui ne correspond pas au genre idéal, et on va vraiment assister à la relation entre bah voilà, cette jeune fille tout à fait normale entre guillemets avec une vie rangée et ce jeune homme qui semble un petit peu en dehors des normes en tout cas. Pourquoi j'ai aimé ce titre? Eh bien déjà parce qu'au premier abord, on reprend un trope hyper commun. Je pense qu'il y a de nombreuses romances qui s'adressent à un public féminin où justement on retrouve ce motif, une jeune femme qui tombe amoureuse d'un bad boy, et c'est toujours intéressant à mon humble avis de voir des tropes réécrits avec une proposition un petit peu originale. En fait on va se rendre compte au fur et à mesure que ce bad boy bah, il est pas si terrible que ça, et que finalement même si son apparence laisse présager que ce n'est pas le genre idéal, et bien pourtant ça a l'air d'être quelqu'un de très gentil, de très attentionné et de très doux. Et en fait c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est une relation qui est finalement très douce. Les deux personnages sont très positifs, très bienveillants les uns envers les autres, et c'est vraiment une relation mature entre deux adultes qui nous est dépeint ici, puisque vraiment les deux sont dans le monde du travail, et où on va avoir vraiment les avantages d'une relation d'adulte, qui devraient être les avantages en tout cas d'une relation d'adulte, à savoir des gens qui savent communiquer, qui ne sont pas des adolescents en proie à des émotions fortes, ne sachant pas les exprimer. Et on va vraiment avoir une histoire d'amour très très douce et très très belle, très bienveillante, enfin vraiment des relations comme on aimerait tous en vivre finalement, je pense. En tout cas toute personne saine quoi. Et donc j'ai beaucoup aimé cette histoire, c'est vraiment un de mes coups de cœur finalement de cette année, je pense qu'on peut le dire, et vraiment une des meilleures sorties récentes à mon humble avis. Et on termine avec une romance lesbienne. Il faut savoir que moi c'est quelque chose que je cherche à lire, mais c'est pas toujours simple puisque c'est très souvent vu sous le prisme d'un regard masculin, où on se retrouve avec des représentations hyper caricaturales et fétichisantes, et c'est vraiment pas ce qui m'intéresse. J'ai vraiment plus envie de voir de belles histoires d'amour entre deux femmes et pas des choses destinées à émoustiller le regard masculin, on va dire. Et donc pour ce qui est de notre titre, il s'agit de Que reste-t-il de nos rêves, et c'est un manga en 2 tomes. On y suit une vieille dame, où en effet dès le début de l'histoire on suit ce personnage qui est dans une situation particulière puisqu'elle est malade, elle est en fin de vie, elle a Alzheimer et des problèmes de mémoire, et elle va recroiser le chemin d'une personne qu'elle pensait ne plus jamais voir. Il s'agit d'une autre femme qui est en fait son amour de jeunesse. Bien évidemment à leur époque c'était quelque chose de complètement impossible de vivre cette histoire d'amour, et donc on va revenir en arrière à l'aide de flashbacks et on va découvrir comment elles ont vécu cela, quels ont été les choix qu'elles ont fait dans leur vie pour pouvoir vivre cette histoire, ou choisir finalement de l'abandonner. Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour qu'elles en arrivent là et qu'elles ne vivent pas leur vie ensemble, et que les choses soient pas exactement comme elles l'avaient prévu. Et donc c'est vraiment une histoire que j'ai trouvée ultra touchante, vraiment importante, et qui met le doigt sur quelque chose de très sensible, le regard des autres, le poids de la pression sociale sur ces relations homosexuelles, et j'ai été vraiment hyper touchée par cette histoire. Ça a été vraiment pour moi une très bonne découverte, et je suis ravie d'avoir pu connaître une romance lesbienne qui soit vraiment intéressante et vraiment pertinente. En plus avec ce parti pris de flashback etc, c'est pas commun je trouve. Et vraiment je vous invite à ne pas vous attarder sur l'édition, puisque c'était le premier manga sorti par la maison d'édition, et donc c'est des volumes qui ont des imperfections, qui ne sont pas parfaits, notamment le lettrage qui est pas très très agréable, mais c'est vraiment une belle histoire d'amour, et c'est tellement rare de voir de belles histoires d'amour entre femmes en France publiées, et qui sont encore une fois pas juste le résultat des fétiches d'un homme. Et vraiment je suis vraiment très contente d'avoir pu découvrir ce titre, et j'ai été vraiment émue par cette belle romance, donc j'espère que vous lui donnerez sa chance. Et voilà, c'est tout pour ces 5 romances.
qui ne sont pas que des shoujo, j'allais dire c'est 5 romances shoujo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de vous intéresser à la romance et de lui donner sa chance. Il y a un petit peu de tout, des romances plutôt hétérosexuelles avec des personnes qui sont adultes ou plutôt plus jeunes, des romances homosexuelles entre hommes ou entre femmes, enfin voilà, j'essaye de donner une vision large en fait de l'amour et des relations amoureuses à travers cette vidéo, donc j'espère que vous y trouverez votre compte. Si ça vous intéresse, je peux faire une deuxième partie. Je me dis que ça pourrait être bien que je fasse une deuxième partie pour la Saint-Valentin. Ça pourrait être pas mal, non? Je vais garder ça dans un coin de ma tête et si je me débrouille bien, je sortirai la deuxième partie à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à mettre un petit commentaire et à me conseiller des romances aussi. Franchement, je suis hyper curieuse de découvrir des romances intéressantes, notamment pour les personnes qui s'intéressent au BL et aussi au Yuri, parce que pour le coup, c'est là où j'ai peut-être un petit peu moins de connaissances. Mais voilà, n'hésitez pas, je suis hyper curieuse de lire vos recommandations et voilà, salut!